mec, allez. Ah, putain de blessure. Je peux plus continuer. Je peux pas, j'ai trop mal. Casse-toi, allez. Mais qu'est-ce que t'attends, mon Dieu? Pars-toi! Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Brancouche, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? J'ai perdu le gymnase. Quoi? T'es devenu branque? Tu l'as vendu? Pire que ça, je me suis fait blouser. Et attends, c'est pas fini. J'ai un mec de la mafia sur le poil. Il me réclame 500 000 $. Merde. Il faut pas rigoler avec eux. La mafia te fera la peau. Je sais. Mais je voulais sauver ce foutu gymnase. Tu sais, c'était la seule solution pour moi. Alors maintenant, je n'ai plus qu'une semaine pour payer et j'ai 10% de plus par jour. Dans quel bordel tu t'es foutu? Ils peuvent te buter juste pour que tu serves d'exemple aux autres. Qu'est-ce que tu crois? Je sais tout ça. Il me reste une chance. La dernière. Ouais, une super idée. Suis-moi. Un peu jeu. Et ça roule. Un 7 pour Papaggio, un 7 et je double. Ça change pour le 7. Hey, Dino. Refile-moi 17. Allez, mec, je vais moi faire. Non, Joe. Pas un rêve. Enfoiré. Je viens de paumer au moins 2000 $ à TD Pipé. Alors prête-moi de pouvoir rejouer. Laisse tomber, Joe. Ok, les gars. Au fait, j'espère que tu n'as pas oublié l'échéance. Il te reste exactement 5 jours pour me rembourser ce que tu me dois. Plus de 30 000 avec les intérêts. Fais pas le malin, ou tu es foutu. Fanfaron de négro. Tu risques de retourner dans ton ghetto. C'est ta place.
Non, tire pas. Laissons-lui encore une chance. Ce chien a un rendez-vous dans 5 jours. J'y serai. Mais avant de te liquider, je te châtierai. Tu m'entends? Ouais. Dehors. Juste devant les arbres. Vas-y, il est à toi. Facile. Trop facile. Vraiment trop facile. La prochaine fois, il faut le prendre plus combatif. J'aime la difficulté. Il serait préférable d'attendre un peu. Ne sois pas ridicule. Qui veux-tu qui sache que je pratique ce jeu, hein? Personne. Non, ne t'inquiète pas, je sais ce que je dis. Tout le pays maintenant ne parle plus que de ces chasses à l'homme. C'est le deuxième cas qui a été découvert et la presse était au courant avant le FBI. Je veux qu'on mette fin à ces pratiques scandaleuses. Voilà, tu as tout entendu. Mais ces chasses à l'homme, ça existe encore nos jours. Quel indice a-t-on? Est-ce que tu as une piste, au moins? Aucune, Jim. On sait seulement qu'afin de rendre la chasse plus excitante, ils recherchent du gibier difficile. Ils choisissent leurs victimes parmi des ex-commandos ou encore des ex-marines afin de faire durer le plaisir. Ah, Marianne sera ton assistante pour cette affaire. Elle est la représentante du Pentagone qui partage les soucis de la présidence. Une femme soldat, super. J'en ai aperçu une dans Playboy. L'armée se modernise. Nous avons préparé un dossier complet des faits, ainsi qu'un rapport sur les anciens combattants. Votre PC sera à New York. Vous avez carte blanche. Mais ces gars ne rigolent pas. Ils sont capables de descendre rien que pour que tu serves d'exemple aux autres. Dans quel merdier tu t'es foutu, Joe? Joseph Johnson, sur une action personnelle, vient de renverser la marque. En formidable. Ah, il fallait le voir à ce démarrage de Jojo, hein. De la ligne du 34, il est parti. Grâce à lui, la Super Bowl tient au but. Ah, il est vraiment le meilleur ce joueur, hein. Vraiment, cette année formidable. On a un rendez-vous dans 5 jours et je te conseille d'avoir l'argent. Car avant de te liquider, on te châtiera, fanfaron de négro. Comment as-tu pu t'enfuir? On t'a fait un lavage de cerveau. Mais réponds à la fin. Comment es-tu arrivé jusqu'à nous dire? Dis-nous le nom du camp. C'est à combien d'ici? Tiens, je comprends pas ton mutisme. Ça veut rien dire. Tu as marché longtemps? Allô, oui. Joseph Johnson, Ça dépend. c'est pour gagner $1 million.
Et je dois commencer par quoi? Tu es le président ou vous préférez que je fasse péter le Congrès? Non, Monsieur Johnson. C'est seulement si vous n'êtes pas tué. Mais qui êtes-vous? Un agent d'assurance? Si vous voulez toucher ce million, vous recevrez un appel dans une cabine téléphonique de Central Station dans une demi-heure, à l'angle de la 42e. Mais pourquoi croyez-vous que je vais plonger dans une farce aussi bidon que ça? Pour $1 million. Mais à partir de maintenant, ne contactez personne. Nous vous surveillons. Si vous essayez d'avertir votre ami Bob Montgomery, l'offre serait nulle. $1 million. Allô? Je les invite à une partie de chasse. Mais vous serez le gibier. Joseph Johnson, sergent des Marines, fait prisonnier à Danang le 29 mars 1975. Recueilli le 5 avril de la même année par une patrouille après s'être échappé du camp de Prasang et avoir parcouru plus de 60 km avec un camarade sur le dos et pourchassé par l'ennemi. D'accord. Je connais tout ça. Et alors? Cet exploit, Monsieur Johnson, on vous a donné une médaille. Nous, pour échapper à nos chasseurs, on vous offre $1 million. Votre proposition est effectivement plus intéressante, mais je ne le comprends pas. Pourquoi on m'offre $1 million pour me traquer et dans quelles conditions? Vous serez conduit dans un lieu isolé à 6 jours de marche de la civilisation la plus proche. 2 hommes vous chasseront, et si vous leur échappez... Alors bravo, Monsieur Johnson. Acceptez donc ce petit million, et nous vous remercions de votre participation. Non, pas après, mais tout de suite. Sur l'appareil, vous trouverez une petite clé. Vérifiez. Elle correspond à un casier de consigne automatique. La totalité de la somme y est. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais revenez à ce téléphone dans 10 minutes. Et n'oubliez pas qu'on vous surveille.
Oui, Monsieur Johnson. On a envoyé la clé à son copain Bob, ou peut-être à une poste restante. Vous ne pouvez pas savoir qui nous sommes, mais nous observons tous vos gestes. Vous êtes sous contrat. Et si tout ça, c'était un piège? Soyez donc pas ridicule, on vous a libéré de la mafia. Réfléchissez, Johnson. Si nous voulions simplement vous éliminer, il suffirait de donner quelques centaines de dollars à un de vos frères de couleur. Mais de quelle arme vais-je disposer? Votre instinct de survie. Prenez la 42e jusqu'au quai. Attention, le moindre écart vous coûterait la vie. Don't let me break down. Maybe you call me. Oh, I am so sad. What can I do? Je voudrais savoir. Tu peux au moins me répondre, hé! Hé mec, t'es mec! Oh, faut-il. Déshabille-toi. Mène bien ta veste de combat. Les chaussures. Et le reste, allez. T'as pas besoin de ça non plus. Il te reste 12 heures, mec.
Je peux enlever ce truc de mes yeux? Dites-moi, Marianne, combien de personnes ont accès à toutes ces fiches? Non, non, c'est absurde. Tout le Pentagone. 5 à 6 000 personnes et les services officiels. Vous faites erreur, Jim. J'ai eu beaucoup de mal à avoir ces dossiers. J'ai dû montrer patte blanche. Ces documents sont absolument secrets. Et pour ça, j'ai un ordre spécial émanant de la Maison-Blanche. Ils ont vérifié en téléphonant. Et il paraît que seulement une dizaine de personnes peuvent à loisir consulter ces documents. Mon cher Gary, je ne partage pas votre opinion. Vous assimilez un noir à un gibier, comme le sanglier, sans beaucoup d'intelligence et seulement dangereux s'il est blessé. Eh bien, moi, je vous dis que l'homme de couleur est le vrai roi de la forêt, et je vous le prouverai. Sa peau, qui est sombre, est un camouflage excellent. Il peut se faire une arme avec un simple morceau de bois. Il est aussi agile et rapide qu'un singe. Il connaît les habitudes de l'homme blanc et il peut donc prévoir toutes ses intentions. Mais le noir est le seul animal qui puisse à la fois nager en surface et sous l'eau. Il peut monter aux arbres, il peut courir, sauter, et quel que soit le terrain, je vous félicite encore, mon cher Gary. Le vôtre est un magnifique spécimen. Vous savez que, à l'instant même où je vous parle, notre héros va découvrir notre petite surprise. La panique qu'il éprouvera lui ôtera cette fine couche d'éducation américaine et il redeviendra une bête sauvage.
Avancez, avancez. Hé, toi, tu m'entends? Mais où est-ce qu'il est passé? Par là, là, dans cette direction, je le vois. Et le pisteur, que fait-il? Il était de ce côté. Continuons, allez, on verra bien. Ah, c'est tout récent. Poursuivons. Ah, tenez, regardez ça. Il est passé là. Tiens, encore une trace ici. Et ça bouge là. C'est Lobo. Eh oui, lorsqu'un vieux pisteur indien se faisait surprendre, il renonçait à la vie. Allez, venez, là. Gary! Gary! Non, non. Ah. Non. Oh, non. Hé, vous deux. Toi, dis-moi où est la sortie.
Alors je continue ou tu m'indiques le chemin? Oui. Debout. Allô, allô, deuxième groupe appelle Petit Dragon. Petit Dragon, à vous. Allô, allô, deuxième groupe à Petit Dragon. Entendez-vous, répondez. J'appelle Petit Dragon. Ici deuxième groupe à Petit Dragon, à vous parler. Ici Petit Dragon, à vous. Bah, je vous reçois 5 sur 5. Pourquoi vous avez interrompu la liaison? Quelle est votre position à vous? Le grand nègre contrôle le Petit Dragon. Et quant à vos patrons, ils sont plutôt mal en point aux dernières nouvelles. Moi, si j'étais à votre place, je me magnerais le train, pendant qu'il est encore temps. Fin de message, salut. Allô, allô, mais qu'est-ce que vous dites? J'ai dit terminé. Oh! Allô, allô, j'entends plus rien. Allô, répondez. Allô? Allô, allô? Merde, mais ça a coupé. T'as entendu, c'était le négro. Le nègre. Merde, brouillons-nous. Venez. Allô, j'appelle Eagle, hein? Eagle, à bout!
2 jours de marche à l'aveuglette, j'ai trouvé une route, la fédérale 40. J'ai pu savoir que j'étais tout simplement en Floride. Voilà toute l'histoire. J'ai du mal à croire à une chose pareille. Oh, je t'imagine, toi jouant le buffle dans une partie de chasse. Ah non, mais la meilleure, c'est que j'avais depuis une semaine une clé qui vaut $1 million. Et que moi, j'ai pas un rond en poche. Ça, c'est fini, mon pote. On va récupérer le pognon et direction Copacabana. Tu me serviras de chauffeur. Et n'oublie pas de dire oui, voilà. Oui, buona. La rigole, détends-toi. On sera vraiment détendu quand on sera loin de cette putain de ville. J'ai vu leur visage. Ils vont essayer de m'avoir. J'ai l'impression d'avoir vu un des deux quelque part, je sais pas où. Mais lui, il doit sûrement le savoir. Bon, maintenant, voilà ce qu'on va faire. Alors, une fois que je t'aurai déposé à Rockefeller Center, tu te rends à la consigne. J'y arriverai en premier, j'inspecterai les lieux. Toi, tu prends par Park Avenue. Je garerai la voiture porte Est. Mais j'entrerai par la porte principale. Tu me suis à 5 minutes à peu près. Et tu passes par la porte Est. Dès que j'arrive à la consigne, je ferai tout pour me faire remarquer. S'ils surveillent l'endroit, ils me suivront. J'irai les balader du côté de Harlem. Ça sera à toi de jouer. Alors sois prudent. Tu prends le fric et on se retrouve à Kennedy Airport. $1 million, mon pote. $1 million. $1 million. Monsieur, il y a quelque chose qui va pas? Hein? Allez-y, c'est ouvert. Monsieur Johnson, je désire vous parler. Pas un geste. Contre le mur, vite.
Qu'est-ce que tu veux? Petit curieux. Je vous l'ai dit, j'ai à vous parler. Qui es-tu? Agent fédéral. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec le FBI? Vous avez un mandat pour pouvoir perquisitionner chez moi? Non. Je bosse pour la présidence. Nous avons besoin de vous. Nous traquons une organisation qui s'occupe de certaines chasses. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je peux vous aider? Parce qu'ils ont assassiné votre copain. D'après les premières constatations, la charge explosive était dans un casier attenant. Et votre ami a déclenché le système de mise à feu de cette charge en ouvrant la porte. Celle de votre casier. Ils vous ont roulé. J'ignore de quoi vous parlez. Ils ne s'arrêteront pas là. Vous êtes devenu maintenant un danger pour eux. Je pourrais vous arrêter sous n'importe quel prétexte, vous savez. Détention d'armes ou alors complicité de meurtre, etc., etc. Mais vous m'êtes plus utile si vous restez en liberté. Ils veulent vous faire la peau. Après avoir été gibier, vous allez devenir notre appât. Ils savent tout sur vous, tout. Ils ont votre dossier militaire, même. Une minute. Dites-moi, vous avez accès aux fichiers du Pentagone, hein? Je crois que de très gros bonnets sont mêlés à toute cette histoire. On veut savoir qui. Ok. Mais à une condition. Je veux être de la partie et jusqu'à la fin. Autrement, rien à faire. Pas d'objection. Ça marche. Ça y est, je le tiens. C'est lui, là. Colonel Edward G. Lockhart, diplômé d'état-major, sorti de West Point, affecté à la 3e section. Le colonel Lockhart s'est suicidé. Suicidé? Qu'est-ce que c'est que cette magouille? Espèce de faux cul, ça veut dire quoi suicide? Vous êtes foutu de ma gueule, hein? Ne bougez plus! Je devais être dans le coup jusqu'à la fin, hein? C'était ça notre marché. Vous l'avez pressé comme un citron. Et vous connaissez le nom de tous ces malades de la gâchette, n'est-ce pas? Mais comme ce sont des milliardaires, monsieur a reçu l'ordre express de la mettre en veilleuse. Pas de vagues. Et vous les avez dans la poche, quoi qu'il arrive. De cette manière, vous pouvez les faire chanter. Bien joué, bravo. C'est dégueulasse. Je suis désolé. Vraiment désolé. Je suis surtout désolé pour notre pays. Quel foutu merdier. Mais écoutez-moi bien, je vous préviens que je retrouverai Simpson. Vous avez ma parole, même si je dois passer le reste de ma vie à fouiller de fond en comble toute notre planète. Transmettez-lui le message de ma part, qu'il double sa protection. Voilà.
abandonné à Central Station? Qui t'a payé? Qui? Joe. Réponds! Je sais pas. J'étais à la gare comme prévu. Un type m'a abordé et m'a donné une liasse qui ouvrait ta dette. Ensuite? Je suis rentré. Qui c'était? J'en sais rien. Il te sait s'il y a un contrat à ton nom. Qui? Je te jure que je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, c'est très gros. Nous, on ne veut pas se mêler de ça, mais si tu me descends, tu auras aussi la famille sur le dos. Arrête. Tu me fais peur. C'est tout ce que tu sais? Oui. Pour les faux frais. Vous cherchez les complications. C'est surtout au tueur qui manquerait. Moi, je cherche Simpson. C'était pour m'intimider, ces deux gars, dans le parking? Les deux? Ça n'a rien à voir avec nous. Mais ça ne se reproduira pas. Abandonnez, vous n'aurez plus d'ennui. Bien sûr. C'est facile. Dites-moi où est Simpson. Et puis quoi encore? Si je refuse de répondre, vous allez me torturer afin que je parle? Ou peut-être même me tuer? Pourquoi n'allez-vous pas surprendre Jim dans son bain? Peut-être parlera-t-il, lui. Pourquoi insistez-vous? À quoi ça vous sert? Très amusant. Il y a plus de la moitié de la ville qui veut me descendre, et vous voulez que je rentre gentiment à la maison. Simpson, c'est mon passeport. Et je veux mon fric. Il faut qu'il me paye. Il va me payer. Avertissez votre collègue. Pour moi, tout est clair maintenant. Il a vraiment fait une grosse erreur d'essayer de me tuer ce matin. Un certain penchant, on dirait. Juste pour l'art africain. J'ai rien dit. Un certain Jim. Il paraît que tu te doutes de quelque chose et qu'il devrait se défaire d'un paquet. Que lui ne pouvait pas et qu'elle devrait le faire. Bon, et elle passera le voir.
Quand il y a le feu, on appelle les pompiers. Billet. Passeport. L'important est d'agir avec discrétion. Si le président venait à connaître cette histoire, nous sauterions tous, vous le savez. Alors surtout pas de téléphone. Voyagez par la route, parce que dans les gares ou les aéroports, un de nos gars peut vous reconnaître. Le moindre contrôle de routine pourrait tout foutre en l'air. Alors soyez prudente. Absolument rien ne doit clocher. Tout a été prévu. Ah si, il manque une chose. Avec une capsule de cyanure, je suis Matahari. Évitez ces plaisanteries. Personne ne vous a forcé à choisir les services spéciaux. Alors faites donc votre boulot et tenez-vous en là. Et moi qui pensais devenir un ange de charité. Lockhart? Lockhart? Vous étiez là. J'ai ce que vous vouliez. Un passeport? Un billet d'avion? Tenez. Et voici l'argent. Et attendez une minute. Vous êtes venu seul? Qui est chargé d'assurer ma protection jusqu'à ce que je sorte de ce pays, hein? J'en sais rien. On en a assez fait. Moi, mon travail s'arrête là. Pour le reste, à vous de vous débrouiller. C'est regrettable que votre copain noir ait gobé cette histoire de suicide, parce que je suis persuadée qu'il aurait fini par vous avoir. C'est dommage. Oh, la garce!
Très bien, colonel. Il ne vous reste plus qu'une balle. Vous vous souvenez à Saigon, ce fameux jeu de roulette, les Viet Cong? Courage. Vous avez une chance sur 6, colonel. Exécution. Oui, ce pauvre Gary a été bien imprudent. En attendant, je suis responsable de votre sécurité. Johnson ne s'arrêtera pas là. Ce n'est qu'une question de temps, mais il vous trouvera. Écoutez, si par un surprenant hasard il remontait jusqu'à moi, ce serait fini pour lui. Vous l'avez déjà sous-estimé une fois. C'est un fameux chien de chasse. Il vous trouvera, pour être sûr. Rien ne pourra le stopper. Il vous tuera.
pense que Washington aurait mis ciel et terre pour si peu de choses. Enfin, je fais doubler le service de sécurité. Mais il n'osera pas. Ce serait un suicide de venir ici. Ziegler, appel à toutes les unités. Allez, frère, tu veux gagner 20 $? Je viens pour le ramassage du linge sale. Monsieur Ziegler, Pour le linge? Un nègre? Ok, laisse-le entrer. Descends, allez vite. Ouvre ça, allez. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Fouillez à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait mon travail, moi. Salut. Oui? Je viens d'arriver. Je suis très touché de la sollicitude de votre agence, mademoiselle, mais ce n'est pas la peine. J'ai mon propre service. Il m'assure une sécurité parfaite, vous pouvez en être sûr. De toute façon, je ne suis pas le genre de personne qui se laisse intimider par un pauvre nègre solitaire. Mais pourquoi ne venez-vous pas vous rendre compte vous-même du dispositif de sécurité que j'ai fait mettre en place? Eh bien, disons, dans 1 heure, ça vous convient? Parfait. Mais surtout, ne venez pas trop tard, parce que j'ai une très importante réunion après. Merci. Oh, vous! Vous faites preuve de courage. Félicitations. Vous me semblez même très décidé. Mon regretté partenaire Gary avait fait un bon choix. Vous êtes un parfait spécimen. Et qu'allez-vous faire maintenant? Me tuer? Je viens récupérer l'argent que vous me devez, monsieur Simpson. 1 million $. Oh, vous me décevez, Johnson.
Parce qu'une fois que vous aurez l'argent, vous pourrez me tuer. Mais si vous refusez de me donner cet argent, je vous descends. Monsieur Simpson, ne jouez pas au plus malin avec moi. Je ne vous tuerai pas de sang-froid, sauf si vous m'y obligez. Alors ouvrez ce coffre et vous aurez une chance. À vous de choisir. Surtout, pas de blague. Prenez ce panier et mettez tout dedans. Argent, valeur, tout. Grouillez-vous. Allez, Simpson, allez. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Prenez cet argent et partez. Parce qu'on va partir tous les deux. Vous allez venir avec moi jusqu'au garage. Et on va faire un petit tour. Attention, je vous préviens, qu'au moindre geste, je vous flingue. Compris? Alors? Allez. Green Park. Quoi? Le patron est sorti? On a retrouvé Oscar assommé par un immense noir. Il prétend que... Voilà, t'as congé pour aujourd'hui. Connard! Il nous a fait marron! Vous rangez votre arme? Elle est inutile. Attention. Arrêtez l'enjeu. Je suppose que nous sommes arrivés à destination. Stoppez. Descendez. Allez. Restez là. Voilà. Je vous donne 1 heure. Après, je vous tuerai. D'accord? 1 heure. 1 heure. Espèce de singe, tu vas voir.
Bâtard minable. Vite! Ils doivent pas être loin. Allez, viens. Où est Simpson? Allez, c'est fini tes conneries. Bye bye. Que vous cherchez. Chacun